Le secret caché du psaume 23, ce que vous n'avez jamais vu. Découvrez les profondeurs du psaume 23 et comment il peut transformer votre quotidien. Vous pensiez tout savoir. Préparez-vous à être surpris par la puissance cachée de ces mots millénaires. Contexte du psaume 23, la puissance cachée dévoilée. Le psaume 23, écrit par David, un ancien berger devenu roi, est bien plus qu'un simple passage biblique récité lors des moments de détresse. Il est le reflet d'une relation intime avec Dieu, un cri de foi dans les moments les plus sombres. Imaginez un berger qui connaît ses brebis par leur nom, les protège contre les loups et veille à leur bien-être. À travers ce psaume, David nous invite à découvrir une assurance divine inébranlable, même face à nos pires peurs. Chapitre 1, L'Éternel est mon berger, dévoiler le pouvoir de la relation divine. Enseignement clé. L'Éternel est mon berger n'est pas une simple métaphore. C'est un lien personnel et profond. Imaginez marcher main dans la main avec un guide qui connaît chaque recoin de votre vie, chaque peur cachée. Prenons cet exemple. Un berger affronte les loups pour protéger ses brebis. Dans votre vie, Dieu combat pour vous, même lorsque vous ne le voyez pas. Souvenez-vous d'un moment où vous avez ressenti une protection invisible. Application pratique. Partagez dans les commentaires une situation où vous avez senti la main de Dieu sur vous. Témoignez pour inspirer les autres. Posez-vous cette question, est-ce que je fais pleinement confiance à mon berger? Laissez cette réflexion vous guider vers une prière. Chapitre 2, Je ne manquerai de rien, le secret de la provision divine. Message puissant. Je ne manquerai de rien est une promesse qui va à contre-courant du stress quotidien. Ce n'est pas une garantie de luxe, mais une assurance que Dieu pourvoira à vos besoins essentiels. Revivons cette histoire. Rappelez-vous la manne qui tombait chaque matin pour les Israélites. Ce n'était ni trop peu. Dieu vous donne ce dont vous avez besoin au moment exact. Application pratique engageante. Faites le défi des 30 jours de gratitude. Chaque jour, écrivez comment Dieu a pourvu à vos besoins. Commentez en citant une fois où Dieu vous a surpris par sa provision. Vous ne savez jamais qui vous pouvez inspirer. Chapitre 3, Y mettre fait reposer dans de verts pâturages, la paix divine dévoilée. Contexte. Dans un monde en ébullition, Dieu promet un lieu de paix. Les verts pâturages représentent ce repos intérieur que rien ne peut perturber. Voyons cette anecdote. Imaginez Jésus, endormi dans la tempête, alors que ses disciples paniquent. Cette paix divine est accessible pour vous aujourd'hui, même lorsque tout semble s'écrouler. Quelles applications pratiques? Prenez un moment de silence chaque jour pour expérimenter cette paix. Partagez votre ressenti après l'avoir fait. Racontez dans les commentaires, où trouvez-vous la paix lorsque tout devient chaotique. Cela peut inspirer des milliers de personnes. Chapitre 4, Y mettre conduit près des eaux calmes, le chemin de la restauration spirituelle. Une révélation inspirante. Les eaux calmes restaurent l'âme. C'est un moment de régénération, un appel à déposer nos bardeaux. Prenons un autre exemple. La Samaritaine, brisée et rejetée, a trouvé la restauration auprès de Jésus. Quelle eau vive cherchez-vous? Quelles applications pratiques? Essayez un exercice de libération. Chaque semaine, identifiez ce que vous devez lâcher pour expérimenter la paix de Dieu. Partagez comment Dieu vous a restauré et regardez la communauté se rallier autour de votre histoire. Chapitre 5, Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la foi face à la peur. Un enseignement fort. La vallée de l'ombre de la mort évoque les pires moments de notre vie. Pourtant, Dieu est là, présent et fidèle. Revivons cette histoire captivante. David a traversé des vallées sombres, poursuivi par Saul, mais sa foi est restée inébranlable. Vous aussi, vous pouvez traverser vos propres vallées avec courage. Quelles applications pratiques? Racontez votre moment le plus sombre et comment Dieu vous a soutenu. Cela peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Partagez cette vidéo pour encourager un ami en difficulté. Chapitre 6, À houlette et ton bâton maître rassure, la discipline et la direction divine. Une révélation. La houlette et le bâton d'un berger représentent à la fois la direction et la correction. Pour David, mais la discipline divine apporte un sentiment de sécurité. Prenons cet exemple concret. Dieu redirigeait Jonas pour accomplir sa mission à Ninive. De même, la discipline de Dieu nous ramène à notre vocation. Quelles applications pratiques?
Réfléchissez au moment où Dieu vous a corrigé pour vous ramener sur le bon chemin. Partagez une leçon apprise grâce à une période de discipline divine. Chapitre 7. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, le triomphe au milieu de l'adversité. Un enseignement puissant. Dieu prépare un banquet en face de nos ennemis, montrant son pouvoir et son honneur même au milieu de l'adversité. Revivons cette histoire inspirante. Joseph, vendu par ses frères, devient un leader puissant en Égypte. Il est béni malgré l'adversité. Quelles applications pratiques? Identifiez les moments où Dieu vous a élevé malgré les obstacles. Partagez votre témoignage de victoire pour inspirer et renforcer la foi des autres. Chapitre 8. Tu oins ma tête, ma coupe déborde, l'abondance et la consécration divine. Un enseignement puissant. L'onction divine représente la bénédiction et la consécration, et le fait que notre coupe déborde témoigne de l'abondance de la faveur divine. Prenons cet exemple inspirant. David, oint pour être roi, démontre que Dieu consacre et bénit au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Quelles applications pratiques? Réfléchissez à la manière dont Dieu a fait déborder votre coupe. Engagez-vous à utiliser vos bénédictions pour servir les autres et témoigner de l'amour de Dieu. En conclusion, le psaume 23 est un guide pour vivre pleinement, avec la paix, la restauration, la protection et l'abondance de Dieu. C'est un témoignage vivant de sa fidélité. Nous vous adressons une invitation. Si ce message vous a touché, partagez-le avec votre communauté et montrez au monde la puissance de vivre avec Dieu comme berger. Abonnez-vous pour des révélations supplémentaires et restez connectés à sa parole vivante.